Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la RDC en charge des opérations, le général-major Ndourou Icheli Gonza, sur les lignes de front ce jeudi 7 septembre. Alors que l'armée congolaise observe une trêve, le chef d'état-major général a visité plusieurs positions et QG de l'armée dans les zones des opérations au nord Kivu. Du nord à l'ouest de la ville de Goma, les commandants des opérations et des renseignements ont rencontré les différents responsables. La présence du général-major dans cette zone de front est de rassurer notre population que malgré les agitations du 123 RDF, son armée ne ferme pas l'œil, que notre population ne cède pas à la manipulation de l'ennemi du pays. Nous n'avons tous qu'un ennemi commun qui est le 123 RDF et nous devons ainsi nous serrer les coudes pour le mettre loin de notre frontière nationale, a dit à la presse le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, qui est le porte-parole de l'armée au Nord Kivu. L'armée congolaise, les forces armées de la RDC, classées 72e sous les 145 pays au monde, selon Global Firepower. Ainsi donc, l'armée congolaise trône sur toutes les armées du pays membre de l'EAC. Le Rwanda ne figure pas sur cette liste, note Daniel Michombero. Le président de la société civile au Nord Kivu appelle la population à renouer les liens avec les forces armées de la République démocratique du Congo. John Banyene ajoute que les éléments qui ont été à la base des tueries seront punis, mais ce n'est pas tous les corps de l'armée, note Tazama RDC. Une coalition de groupes armés d'autodéfense alerte sur la création des faux Wazalendo au Nord Kivu pour combattre le pays. Devant les succès enregistrés sur terrain, l'ennemi a été arragé contre nous. Il a alors monté des stratégies pour créer ses propres Wazalendo afin de torpiller tous les efforts consentis par nous. Toutes nos alertes lancées vers le gouvernement n'ont malheureusement pas été prises en compte, note un communiqué commun, note Daniel Michombero. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rendu visite aux accouchés et nouveau-nés, première bénéficiaire de la gratuité de la maternité. Évariste Ndayishimiye du Burundi, Salva Kiir, Soudan du Sud, William Ruto, Kenya, Paul Kagame, Rwanda, Samia Suluhu Hassan, Tanzanie, le premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde, des représentants du président Tshisekedi ainsi que la représentante du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni se sont réunis à Nairobi, capitale kenyane, en marge du 22e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et qui s'est tenu le 5 septembre dernier. Globalement, ce sommet avait pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, marquée notamment par la présence de forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est déployées au Nord Kivu, une province écumée par des violences armées depuis plus de 2 décennies. Lors de ce sommet, les chefs d'État ont noté avec satisfaction les étapes opérationnelles atteintes par la force régionale de l'EAC envers la restauration de la sécurité dans l'Est de la RDC, conformément aux directives précédentes du sommet sur la mise en œuvre du processus de Nairobi qui dirige cette organisation sous-régionale. Par conséquent, le sommet a convenu de prolonger la durée du mandat de la force et les accords sur les statuts de force pour une nouvelle période de 3 mois à compter de 9 septembre au 8 décembre 2023. En ce qui concerne les opérations sur terrain, la déclaration finale de ce sommet rapporte que la Commission de l'Union africaine a contribué à hauteur de 2 millions de dollars américains à la branche militaire de l'EAC et cette force a été déployée graduellement depuis novembre dernier en réponse à l'exhumation des terroristes du 123 soutenu par le Rwanda dans le Nord Kivu en proie aux groupes armés depuis plus de 2 décennies, note Politico.cd. La plupart des journaux parus ce vendredi à Kinshasa se rappellent du maréchal Mobutu Sese Seko décédé il y a 26 ans au Maroc. La tempête du tropique rappelle que le 7 septembre 1997, à l'âge de 67 ans, le maréchal Mobutu Sese Seko, ancien président de la République alors Zaïre, mourait en exil dans un hôpital militaire au Maroc des suites d'un cancer de la prostate. Selon ce quotidien, la date du 7 septembre reste une journée de méditation pour rendre hommage au feu président Mobutu qui totalise 26 ans dans l'au-delà et depuis son décès au pays de Mohamed VI après avoir été chassé le 17 mai 1997 au pouvoir par le rebelle de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo FDLR, FDL,
AFDEL, je suis arrivé, appuyé par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Les guides, comme on aimait l'appeler, ses proches, notent ces tabloïds, était le deuxième président de l'histoire de la RD Congo, l'ex-Zaïre. Ces portails précisent que le maréchal fut enterré dans la plus stricte intimité en présence de quelques membres de sa famille biologique au cimetière chrétien de Rabat, capitale du royaume du Maroc. Depuis lors, indique ce journal, ce dépouille n'a jamais été rapatrié en République démocratique du Congo. L'Avenir rapporte que le chef de l'État Félix Tshisekedi a assisté ce jeudi à la cathédrale Notre-Dame du Congo à la messe organisée en hommage du maréchal Mobutu, placée sous les signes de l'unité des cœurs, comme l'a évoqué dans son homélie l'officiant du jour, l'abbé Yves Nkoko, souligne ses quotidiens. Cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques et toutes tendances confondues et religieuses, ainsi que de membres de la famille biologique et idéologique du défunt. Votre présence ici montre votre promptitude à l'être proche de ceux qui vivent de moments de peine comme de joie, a déclaré l'abbé Koko, s'adressant au président Tshisekedi et fait savoir ses tabloïds depuis son élection à la présidence de la République en 2018, rappelle ce portail. Le président Tshisekedi a multiplié des actions d'hommage aux anciens chefs d'État et d'autres personnalités ayant marqué l'histoire du pays. À la faveur d'une mission d'itinérance de la province de l'Équateur, écrit ce journal, le président Tshisekedi avait fait part de son intention d'organiser au pays de funéraires nationales pour le président Mobutu Sese Seko et de construire une sépulture digne de son rang, comme il l'a fait pour Patrice Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Forum des As estime qu'honorer la mémoire de celui qui vous a précédé dans l'exercice de même fonction, aussi que vous, constitue un geste qui mérite d'être salué par tous les Congolais sensés. En effet, souligne ce quotidien, la force d'un pays reste sa mémoire collective, attestent les sages. Cette mémoire s'est nourrie de toutes les épopées de ces pays que le premier le Congolais est appelé à honorer chaque fois que l'occasion se présente. Pour ces tabloïds, cette messe donne l'occasion aux Congolais de s'interroger sur le bilan de celui qui a eu à diriger les Congos durant 32 ans, avec plusieurs hauts faits qui ont relevé le pays au rang d'un des grands pays d'Afrique. Qu'on aime ces grands hommes d'État ou non, note ce portail, celui qui a laissé sa marque du posé des gouvernances dans cette Afrique fait partie incontestablement de notre mémoire collective. De la mémoire collective de tous les millions de Congolais qui comptent la RDC. Ce journal soutient qu'on doit à celui à qui appartient ce slogan reste d'actualité et fort célèbre, Zaïre Liboke Moko, les Sangabo Tatabo Moko, Mamabo Moko, Ekolo Bo Moko, Parti Bo Moko, Mokonzi Bo Moko. L'unité de l'ex-Zaïre pour laquelle il s'est battu et n'est transigé aucunement. Un fait que l'officiant du jour, l'abbé Yves Koko, a fait remarquer en évoquant des souvenirs d'un dirigeant qui a légué l'esprit de l'unité nationale. Interroger l'histoire nous rappelle que Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, a combattu près de 40 ans le régime du feu maréchal Mobutu après avoir été l'un des piliers même du régime, indique Forum des As. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, présentement de la province de la Chopo pour Afro Info 243. Au revoir.